En mars 2026 a eu lieu le sommet mondial de la migraine. J'ai pris des notes sur les appareils de neuromodulation et leur utilisation dans la migraine que je vous restitue en français, dans l'espoir que ça puisse aider certaines personnes. Pour rappel, je ne suis ni médecin ni un expert dans le domaine, alors si vous pensez que ça pourrait vous aider, adressez-vous à votre équipe médicale. Je tiens également à vous informer qu'il ne s'agit pas ici de promotion et que je n'ai jamais testé ce genre d'appareil dans le cadre de la migraine. Je ne sais pas dans quelle mesure ils sont accessibles en francophonie. Je vous laisserai faire vos propres recherches si vous êtes intéressé. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, bonjour, je m'appelle Cory et je suis atteint du syndrome d'air dans l'os hypermobile, une maladie des tissus conjonctifs aux multiples symptômes et comorbidités dont je parle habituellement sur cette chaîne, y compris les migraines dont je suis moi-même atteint. L'avantage des appareils de neuromodulation pour le traitement de la migraine est qu'ils offrent une alternative aux médications et ne présentent pas d'effets secondaires. Les médicaments ciblent une partie spécifique dans le cerveau, là où la neuromodulation cible le cerveau dans son ensemble. Ces appareils peuvent être utilisés sans limite de temps, baissent le nombre de migraines et ne créent pas de migraines rebond comme peuvent le faire certaines médications. Les appareils de neuromodulation non invasifs sont portables et peuvent être placés sur la tête, le bras ou la main, en fonction du produit. Une fois activés, ils modulent et changent la fonction du cerveau et peuvent prévenir ou stopper une migraine. À noter que si vous avez des dispositifs internes, vous devriez demander l'avis d'un médecin pour votre cas personnel avant de tester l'un de ces appareils. Si vous avez des implants dans la tête, les neuromodulateurs utilisant des aimants ne devraient pas être utilisés. Si vous souffrez de maladies coronaires vasculaires ou d'arythmie, les appareils stimulant le nerf vague sont à éviter. Autrement, ces appareils sont généralement sans risque majeur. Le céphalie. Cet appareil se porte sur le front et stimule le nerf trijumeau. Pour une migraine en cours, le porter pendant 1 ou 2 heures aide à soulager les symptômes. En prévention de la migraine, une utilisation de 20 minutes suffit. On peut trouver le céphalie en ligne sans prescription. Il est nécessaire d'avoir des instructions claires sur comment l'utiliser en augmentant la stimulation graduellement. Contrairement à un TENS ordinaire, lorsqu'on le désactive, les effets du céphalie continuent. À force d'utilisation, la matrice de la douleur commence à diminuer. Sur le moment, il agit sur le nerf trijumeau, mais l'utilisation à long terme peut faire baisser la douleur. Le HIDA terme 2. Comme le céphalie, cet appareil se porte sur le front et stimule le nerf trijumeau. Pour son utilisation en prévention des migraines, il suffit de le porter pendant 20 minutes. La FDA n'a pas approuvé son utilisation pour le traitement de crise, mais une étude montre qu'il aide également pour les crises migraineuses et le médecin faisant la présentation conseille de l'utiliser pendant 20 minutes renouvelables autant de fois que nécessaire. Son utilisation est apparemment plus intuitive que pour le céphalie. Il est moins cher et il est trouvable en ligne sans prescription. Le SAVI dual. Cet appareil est apposé à l'arrière de la tête. Il provoque une pulsation magnétique unique et doit être ensuite réenclenché pour le relancer. Pour un traitement de crise, il est recommandé d'effectuer 4 pulsations. En prévention, 4 pulsations 1 à 2 fois par jour pendant 3 mois est recommandé. Cet appareil est approuvé pour son utilisation chez les personnes enceintes et chez les enfants de plus de 12 ans. Il est disponible uniquement à la location et coûte assez cher. Le gamma core. Cet appareil sans prescription stimule le nerf vague. Il est appliqué sur le cou et activé pour 2 minutes 2 à 3 fois par jour pour la prévention de la migraine ainsi que pour les crises migraineuses. Il peut aussi être utilisé pour les crises d'AVF épisodiques ainsi qu'en prévention d'autres types de maux de tête rares. Il peut provoquer, comme effet secondaire, des mouvements de la lèvre et des courbatures du cou pendant son utilisation. Il est nécessaire d'avoir une prescription pour pouvoir le louer et coûte assez cher. Il n'est pas disponible à l'achat. Le Truvaga Plus et le Truvaga 350. Créés par la même compagnie que le Gammacore, ils font la même chose. Le Truvaga Plus peut être payé en une fois et le Truvaga 350 coûte 350 $ pour 350 utilisations. A noter que ces appareils n'ont pas été approuvés par la FDA. Le Nerivio. Cet appareil se colle sur le bras et nécessite une application sur votre smartphone. Il fonctionne en manipulant le cerveau en pensant que le signal vient du bras plutôt que de la tête et ainsi annule la migraine. Avec l'application, enclenchez l'appareil pour 45 minutes en augmentant la vibration aussi fort que possible sans que ça fasse mal. Elle est utilisée pour la prévention et les crises migraineuses. Cet appareil peut être utilisé dès l'âge de 8 ans. Il n'est disponible qu'avec une prescription médicale, n'est pas rechargeable et après 18 utilisations, vous devez le jeter. Le prix est généralement abordable. Le Relivion. Ce neurostimulateur aide à la fois les nerfs trijumeaux et occipitaux. Il est utilisé lors de la crise de migraine pendant 45 à 60 minutes. Il semble aussi fonctionner en prévention.
Il est nécessaire d'avoir une prescription du médecin pour l'acquérir et peut s'acheter en une fois pour 500 $ ou être testé pendant 2 mois pour 150 $. Si l'un de ces appareils n'a pas fonctionné, ça peut valoir la peine de quand même en tester un autre qui a une action différente. Si vous avez déjà testé l'un de ces appareils, je suis curieux de connaître votre expérience, alors n'hésitez pas à la partager. Pour rappel, je n'en ai jamais testé. Je ne fais que vous retransmettre ce qui a été dit lors du sommet mondial de la migraine. Sur ce, je vous souhaite plein de cuillères et je vous dis à la prochaine. Bye.